Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Kofi Kouadiobla, Alpha Oumar Diallo, Gracien Roukindi Kiza. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la liberté de la presse. Et la Journée internationale de la liberté de la presse, mais aussi la récente publication du classement de Reporters sans frontières sont l'occasion pour nous donc de faire le point sur la liberté de la presse sur le continent africain. Premier constat, elle progresse positivement dans de nombreux pays. Second constat, cette liberté continue d'être menacée dans d'autres des pays africains. 22 au total, où la situation est qualifiée de particulièrement difficile par les professionnels de l'information. Illustration au Togo dans ce sujet de notre correspondante sur place, Emefa Kofi. Selon l'Observatoire togolais des médias, entre le 3 mai 2017 et le 3 mai 2018, la liberté de presse tend à s'améliorer au Togo, malgré les dérapages et les abus constatés. Plusieurs journalistes interpellés et convoqués devant la justice, agressions des journalistes sur leur lieu de travail sont entre autres faits dénoncés par l'instance d'autorégulation des médias à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'Observatoire togolais des médias déplore par ailleurs le traitement des informations de biens de médias dans la crise politique qui secoue le Togo depuis le 19 août 2017. La liberté de la presse, elle est garantie, aussi bien par la constitution togolaise que par les autres textes. Quand nous prenons, disons, le code de la presse et de la communication, je disais tout à l'heure que, en tout cas, c'est totalement dépénalisé depuis 2004. Alors cette liberté, oui, on l'a acquise, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même certains problèmes. Vous savez que c'est une question de lutte permanente et quotidienne. Et donc, il faut l'entretenir, cette liberté-là. En 2017, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour sa part procédé à 10 auditions de directeurs d'organes de presse pour violation des règles professionnelles. Si le Code de la presse dépénalise les délits de presse au Togo, il n'en demeure pas moins que le Code pénal, en son article 497, punit d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles. Notre rôle est de défendre les intérêts des journalistes, leur liberté, pour être très précis. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que cette liberté ne soit pas restreinte. Et nous verrons vraiment à ce que cet article ne fasse pas un entorse à la liberté de la presse dans notre pays. Tout comme en 2017, le Togo occupe cette année le 86e rang sur 180 pays selon le classement mondial de la liberté de presse de Reporters sans frontières. Pour renforcer la liberté de la presse, l'État subventionne les médias à hauteur de 100 millions de francs CFA. Le Togo compte officiellement 79 radios, 7 télévisions et 171 journaux qui paraissent plus ou moins régulièrement. Alors au Togo, au mois d'avril, des journalistes ont été convoqués par les autorités suite à la publication d'un rapport sur la répression des manifestations. On l'a vu dans le reportage. Au Togo, pourtant, un paysage médiatique, disons, pluriel, mais cela n'est en rien un gage d'indépendance et de liberté quant à la presse. Gracien Roukindi Kiza. Je suis même étonné par ce classement 86e. Je dirais c'est plus ou moins amélioré par rapport à la situation réelle qui se trouve au Togo. Il y a la répression qui frappe, disons, les manifestants, les opposants, frappe aussi les journalistes et les radios, les télévisions. Donc il n'y a pas de liberté au niveau de la presse vraiment proprement dite en soi. Je peux donner un exemple, par exemple, de Sud Média, une radio qui appartient à l'ancien Premier ministre qui est en disgrâce par rapport au président, qui vient d'être fermé. On dit, la haute cour, c'est la haute cour justement, ce n'est même pas un collège des conseillers qui doit statuer, c'est le président de la haute cour qui statue comme quoi la radio n'a pas d'existence légale, alors que la radio avait des correspondants à la présidence. La radio était subventionnée par le pouvoir. Et du coup, on dit qu'il n'y a pas d'existence légale. Donc cela veut dire que finalement, s'il y a des médias qui dérangent le pouvoir, eh bien, ces médias sont sanctionnés. Justement, le problème se trouve justement dans la haute cour qui a été nommée par le pouvoir, donc qui fait jouer avec pour matraquer ou
annuler la légalité d'une radio, le pouvoir passe justement par cette haute cour. Alors, Ghana, Namibie, le premier est classé à la 23e place, le second 26e place dans le classement donc, de RSF. Des pays qui se classent extrêmement bien cette année, et pas que cette année d'ailleurs, parce que c'est une dynamique qui a été entreprise déjà depuis de longues années. Alors, de l'autre, on a des pays comme le Soudan, l'Érythrée qui, eux, sont dans véritablement les derniers rangs de ces classements. La liberté de la presse, Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, c'est surtout une pratique marquée par une forte disparité sur le continent africain. Oui, je pense bien que cette disparité se réalise au niveau des pays anglophones et francophones. On se rend compte qu'un pays comme le Soudan, qui n'a pas de stabilité, où il y a la guerre, bon, le pouvoir fait ce qu'il veut. Les journalistes ne sont pas protégés, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Le pouvoir fait ce qu'il veut, puisqu'il ne veut pas que tout ce qui se passe là-bas soit dénoncé. Mais ce qui se passe au niveau francophone, tel que la situation du Togo, c'est qu'au début de la démocratie, en 1990, il y avait des organes de régulation qui avaient été créés, tels que la Haute Cour au Togo. Mais la plupart de ces organes de régulation ne sont pas du tout autonomes ni indépendants du pouvoir en place, puisque c'est le président de la République qui les nomme les responsables de ces organes de régulation-là. Du coup, ils ne font que l'affaire du parti en place. Ce qui fait qu'il y a des organes de presse qui sont bien logés, et il y a des organes de presse aussi qui ne sont pas bien logés. Pour les organes de presse, ce qui est déplorable aussi, c'est qu'en Afrique, le journaliste ne vit pas de sa profession en tant que tel. Il y a des journalistes qui sont alimentaires, qui sont la journée, qui dénoncent les pratiques du pouvoir en place, mais la nuit, qui vont dîner avec ce même pouvoir-là, de telle sorte que je pense qu'il faut mettre des organes de presse pour garantir l'indépendance. Voilà, pour garantir, tels que les organes de régulation qui, en principe, leur rôle, c'est de veiller au respect de la liberté de la presse et des pratiques qui se passent dans les médias. Mais puisque ces organes de presse sont affiliés au pouvoir en place, ils sont obligés, quand je dis obligés, c'est-à-dire les responsables sont obligés de faire l'affaire du régime en place, parce que tout le monde veut se faire aussi une place au soleil. Par contre, dans les pays anglophones, on constate que les responsables, pour les pays anglophones qui sont en paix, qui ont fini avec la guerre ou qui n'ont pas encore basculé dans la violence, on se rend compte que les responsables des organes de régulation se sont affranchis du pouvoir en place. Moi, tu me nommes, je fais ce que je veux dans les règles de l'art. Si tu ne veux pas que je fasse mon travail, je quitte. Ce qui n'est pas totalement le cas pour les pays francophones. Alpha Omar. Alors, moi, je rebondis dans le même sens que mes prédécesseurs. Je pense que quand on regarde le classement des RSF au niveau de la liberté de la presse, il y a une forte corrélation entre le niveau d'avancée démocratique et le niveau d'avancée de la liberté de la presse. Très lié. Voilà, très lié. Quand vous prenez le Ghana et vous prenez la Namibie, c'est des pays où il y a de l'alternance démocratique, où donc les gens sont libres de s'exprimer, de dénoncer ce qu'ils pensent être mauvais et de dire ce qui est bon pour la population. Et là, comme le pouvoir, les présidents en place n'ont pas envie de s'éterniser au pouvoir, ils laissent les médias faire correctement leur boulot. Mais au contraire, quand vous prenez les pays comme l'Érythrée, le Burundi, la Somalie, le Soudan, où il n'y a pas d'alternance démocratique, donc le pouvoir est fort, il veut tout écraser sur son passage, il veut tout centraliser à son niveau, là, les médias sont menacés. Et dans le même sens que Gracien, je pense que le classement du Togo est plutôt... c'est trop clément. C'est trop clément. 86e place. Non, même 130e, c'est beau, c'est trop pour un pays comme le Togo. Je pense que le Togo devrait être dans les pays de 150 et comme ça, parce que depuis 50 ans, c'est la même famille qui est au pouvoir. C'est une seule région qui occupe l'armée, donc on sait comment tout le monde a vu les reportages quand il y a des élections, comment l'armée s'infiltre pour venir récupérer les bulletins, les PV du bureau de vote où le pouvoir est menacé. Donc, autant dire que aussi c'est de la même façon quand il y a la presse qui est là, qui dénonce cela, elle se fait réprimer. Gracien a donné le bon exemple qu'il faut. Une radio qui était
plutôt favorable au régime dès qu'elle a voulu basculer ou bien avoir plus d'autonomie et d'indépendance, elle se voit retirer sa licence. Donc je pense qu'en Afrique, il faut qu'il y ait des institutions qui sont fortes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas que d'un régime ou que d'un président. C'est-à-dire que c'est comme aux États-Unis, on ne veut pas des présidents qui sont forts, mais on veut des institutions qui sont fortes. Et on veut, par exemple, qu'on dise une autorité à truc, que ça ne soit pas nommé par le président. Même si, du tout, que ça complètement différent, que le financement de ces institutions-là soit dans la Constitution. Ce n'est pas au président de décider à son gré, comme cette institution n'est plus à ma faveur, je diminue le budget. Non, ça doit être écrit noir sur blanc. Par exemple, haute cour de justice, c'est 0,05% du budget de l'État, ou bien la haute cour de la communication, c'est 0,001% du budget de l'État, de sorte que tout le monde sait à l'avance. Voilà ce que vous devez. Vous êtes là pour un mandat non renouvelable et vous partez. Vous n'avez pas besoin de vous affilier au président ou au régime en place pour pouvoir fonctionner. Parce que si on ne fait pas ça, l'Afrique continuera à reculer sur tous les plans, y compris celui des médias, parce que c'est de là dont on parle. Alors, donc, dans de nombreux pays, menaces sur la liberté de la presse, qu'elle soit écrite ou encore audiovisuelle, mais de plus en plus, menaces, en tout cas en ce qui concerne Internet et les réseaux sociaux. Gratien, c'est parce que les réseaux sociaux, on l'a vu avec, en tout cas depuis 2011, l'importance qu'ils ont pris pendant la révolution en Tunisie. C'est un véritable outil de mobilisation citoyenne, oui, qui peuvent in fine déstabiliser certains régimes. C'est pour ça qu'on les attaque aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est un outil parce que dans les pays où on contrôle, les pouvoirs contrôlent la presse écrite et la presse audiovisuelle, aujourd'hui, ces pays, ces pouvoirs se trouvent dévancés par les réseaux sociaux. Et donc, du coup, on ne peut pas contrôler ces informations. Et donc, ils sont en train de chercher les moyens pour bloquer ces réseaux. Il y a certains pays où on les bloque, mais il y a des jeunes qui sont assez talentueux, qui arrivent à contourner. Donc, c'est toujours le pouvoir. Parce qu'en principe, la presse, la communication, l'information, c'est devenu un pouvoir. Vous voyez, dans les autres pays, les pays occidentaux, c'est lui qui maîtrise la presse, la communication, c'est lui finalement qui sera élu. Et on a, dans les pays africains, les dirigeants qui commencent aussi à bien comprendre. Si on parle, par exemple, des pays, on parlait des pays anglophones. Les pays anglophones, il y a vraiment un vrai pouvoir de la presse. La presse, par exemple, quand vous allez au Kenya, à Nairobi, tous les matins, les Kenyans, quand ils vont au travail, ils prennent des journaux, pas un seul, 2, 3, 4. Donc, ils lisent, ils sont beaucoup influencés par les journaux et les journaux, en fait, tournent. Ceux qui ont les journaux ont aussi un pouvoir pour dénoncer. Et aujourd'hui, on voit bien que les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui les maîtrisent pour faire maintenant des manifestations. C'est grâce aux réseaux sociaux pour éviter les téléphones. Parce que aussi, avec les réseaux sociaux, on arrive à contourner les écoutes, autre chose. C'est un moyen pour le moment qui est utilisé, mais je pense qu'à l'avenir, c'est un moyen qui sera contrôlé par les pouvoirs d'une manière générale, disons d'une façon mondiale aussi. Oui, lors des manifestations au Togo, à un moment donné, comme beaucoup d'informations circulaient via Facebook et Twitter, le gouvernement togolais a coupé l'accès à ces réseaux sociaux-là pendant les manifestations. Donc je trouve que, comme on le disait, c'est un autre exemple que ce classement 86e au niveau mondial du Togo, et c'est un classement qui est trop clément. Je pense que ceux qui font le RSF qui fait ce classement-là doit voir les indicateurs qu'ils utilisent pour faire les classements, parce que le Cameroun, le Togo, c'est pas du tout un pays démocratique. C'est une dynastie qui est là, ça fait des années, qui contrôle tout, qui contrôle l'armée, qui contrôle tout. Et à un moment donné, il faut que RSF aussi fasse un travail beaucoup plus sérieux. Enfin, en tout cas, 86e non plus, c'est pas très bon. C'est pas comme si il était classé 40e, 86e. C'est vraiment parmi les plus mauvais élèves quand même. Ils ne sont pas vraiment parmi les plus mauvais parce que... 86e, on parle de la 86e place. Après 100, c'est bon. Il y a 180. Il y a 100 pays qui sont derrière eux quand même, c'est beaucoup. Il y a plus de 50%. Peut-être qu'il y a plus mauvais aussi que le Togo. Oui, bien sûr. Oui, Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, sur les réseaux sociaux, les gouvernants sont véritablement en train de s'introduire là sur Internet. Ils ont réalisé le pouvoir que revêtent Internet et les médias sociaux. Ils ont effectivement découvert que les réseaux sociaux prennent le relais des médias classiques. Et donc, quand il y a des informations, mais il faut dire aussi qu'il y a tout sur les réseaux sociaux. En partie, ils ont raison parce qu'il y a trop de fake news.
Souvent, il y a des capitales telles que Abidjan, telles que Douala. Il peut y avoir des rumeurs, 100 rumeurs ou 50 rumeurs par jour. Si on balance sur les réseaux sociaux, les gens qui vivent à l'extérieur ont peur, alors que les gens même qui sont sur le territoire ne savent même pas ce qui va se passer ou ce qui se passe. Donc, d'une part, ils ont raison. Couper, c'est pas bon. Mais je pense qu'il faut contrôler, filtrer les informations. Alors, filtrer ou encadrer ? Parce que fake news, c'est devenu un terme assez, c'est devenu à la mode. Donc, je pense qu'il faut encadrer. En encadrant, on peut filtrer. Parce que ça peut devenir un argument finalement pour censurer certains médias. Je pense aussi que excuse-moi Gracien, à l'instar des médias classiques, il faut mettre une structure d'encadrement des réseaux sociaux dans les pays. Parce qu'il ne suffit pas que pour un président de la République ou un ministre de l'Information qui dit « Écoutez, coupez-moi les réseaux sociaux parce que moi aujourd'hui je ne suis pas content » ou les informations qui passent ne me sont pas favorables. Pas comme ça. Il faut mettre aussi, je crois, un organe de régulation des réseaux sociaux dans chaque pays. Alors, encadrer les fake news, d'accord, mais comment éviter les dérives, Gracien? Moi, je ne peux pas dire qu'il faut encadrer les fake news. Les fake news, chacun, il est responsable de ce qu'il fait. On ne peut pas encadrer les fake news. Déjà, les fake news, c'est surtout les pouvoirs qui les envoient. Les gens autour du pouvoir. On ne va pas parler d'Amérique parce qu'on n'est pas en Amérique. On connaît le Trump parce qu'il tweete tout le temps. Mais il y a d'autres aussi autour du pouvoir qui essaient de... C'est devenu une arme. Les fake news ne sont pas vraiment des outils des citoyens. Ce sont des outils des gens qui sont au pouvoir pour désorienter la population, le peuple, pour que le peuple n'aille pas dans un chemin. On essaie de désorienter avec les fake news. Comme eux aussi, ils maîtrisent ces outils, ils les font passer pour d'autres. Donc, ce qui fait que ce sont eux qui ont le temps d'alimenter les autres. Vraiment, des fois, ils suivent. Et je ne peux pas dire qu'il faut les encadrer. Les gens, en principe, dans ce domaine, sur les réseaux sociaux, chacun est responsable. Dès qu'on a envoyé l'information est déjà partie, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'encadrer en disant tel, il faut dire ça, parce que sinon ça serait en contrôle. Il faut une liberté. La liberté, c'est comme dans la presse. Quand on écrit un article sans être censuré. Et en principe, si c'est un pays démocratique, si on parle par Namibie, que ce soit Botswana ou Ghana, les pouvoirs lisent les journaux comme les autres citoyens, sans les avoir lus avant, donc qui n'ont pas été censurés. Ce qui fait qu'un journal peut lancer une information fausse. Donc, eux, ils ont le droit. Il faut que les autres aussi, les citoyens, aient le droit des fake news au niveau des réseaux sociaux. Je pense qu'on ne s'est pas compris sur un point. Je ne dis pas qu'il faut encadrer les fake news, mais plutôt encadrer les informations qui sont balancées sur Internet. Mais pas les fake news, c'est-à-dire qu'au cas où il y aurait une structure de régulation des informations sur les réseaux sociaux, si cette structure au cas où cette structure se rendrait compte que l'information est fausse, il y a une autre façon de faire passer l'information qui peut dire, écoutez, cette information, elle est fausse. À mon avis, les rumeurs, avant même l'arrivée des réseaux sociaux, il y a toujours des rumeurs. En fait, avec les textos, les SMS dans les SMS, il y a toujours des rumeurs. Ce n'est pas seulement des rumeurs. Il y a une information. Voilà. Le pouvoir peut dire, par exemple, que voilà, nous avons produit telle quantité, on a le PIB qui a augmenté de 5%, alors que c'est 2%. C'est fake news, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il faut retirer l'information. Il y a les informations, c'est comme la vision, la lecture des événements. Même si on ne retire pas, il y a un droit à la réponse. À mon avis, comme disait Gracien, on ne peut pas retirer l'information, mais il y a un droit à la réponse qui permet d'apporter la vérité. C'est difficile de vérifier l'information. Sincèrement, je veux dire a posteriori, pas a priori. Les fake news dont on parle, il n'y a que l'État qui peut influencer un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que moi, à mon avis, je suis sur Facebook. Si je lance une information, je n'ai que 300 personnes autour de moi, il n'y a que 300 personnes qui vont avoir l'information. Mais l'État qui a la maîtrise de ces outils-là, qui ont tous les informaticiens, tous les outils nécessaires à pouvoir toucher les millions de personnes, généralement, c'est les grandes puissances, donc l'État ou bien des personnes bien placées qui arrivent à influencer un grand nombre de populations. Donc, à mon avis, il ne faut pas toucher à la liberté de la presse ou bien dire d'encadrement, parce qu'il y aura abus. L'État, il sera toujours de ce bâton-là pour dire, OK, tel réseau social, on va le fermer parce que l'information qui y passe ne nous arrange pas. Alors,
on arrive au terme de cette émission. On retiendra donc un classement trop clément pour le Togo, mais aussi quand même un très bon classement, très bon classement pour le Ghana et la Namibie. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Marie-Kofi Kouadiobla, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en droit. Alpha Oumar Diallo, vous êtes consultant en finance. Gracien Roukindikiza, merci beaucoup pour l'invitation. Pour vos précisions. Merci à tous. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi. Très bonne soirée.